Dans cet épisode, je vais t'aider à traverser les tempêtes de la vie, ces creux ou ces tsunamis où tu as l'impression que tu vas perdre pied, que tu vas te noyer. Ces tempêtes peuvent être de différents ordres, sentimentales, un divorce, une trahison, familiales, la perte d'un être cher, une dispute, professionnelles, le chômage, le burn-out, ou encore physique et psychologique, les maladies. Même si tu as un phare qui te permet de te diriger en temps normal, ou une très bonne bouée qui te permet de rester à la surface, souvent, en grosse période de tempête, ces ressources ne suffisent plus. Il te faudra alors d'autres outils pour ne pas couler. Je vais te présenter un modèle auquel j'ai pensé, Rage, 4 idées phares pour ne pas sombrer. Tu aurais pu essayer d'anticiper et mettre en place des choses pour éviter ces problèmes, mais ils sont là, et tu es complètement embourbé dedans. Maintenant, tu fais quoi ? Laisse-moi 10 minutes pour te montrer comment accueillir ce problème, et comment s'en servir pour mieux rebondir. Tu l'auras compris, dans cet épisode, on va encore beaucoup parler d'état d'esprit. Salut à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi toutes les connaissances et les outils que j'ai acquis à travers de nombreuses lectures, réflexions et expérimentations en tout genre. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux te promettre que tu auras appris quelque chose qui te servira dans la vie de tous les jours. Tous les mardis, à 6h30, je te proposerai un épisode qui te permettra de gérer au mieux les difficultés que tu traverses, ou au contraire de profiter au mieux des opportunités qui s'offrent à toi. Je te propose aussi de t'abonner à la newsletter, car c'est dans celle-ci que j'irai encore plus loin avec toi. Le premier point que je voulais évoquer avec toi, c'était le fait d'accueillir cet événement compliqué, plutôt que de l'affronter ou de le combattre. Imagine que tu es au fond de la jungle, tu circules en jeep, et tout d'un coup tu commences à t'embourber. À ton avis, il faut mieux continuer d'accélérer comme un imbécile, de pester sur le fait que le GPS t'a mis sur cette route qui était en mauvais état, ou au contraire de sortir de la voiture, on va dire de prendre un peu de hauteur, et d'analyser la situation. Si jamais tu choisis la dernière option, tu analyses la situation, peut-être que tu as déjà traversé ce problème, et tu sais qu'il faut dégonfler tout simplement les pneus pour avancer. Ou tu n'as jamais rencontré ce problème, et tu vas te poser les questions. Qu'est-ce que je peux faire pour que le pneu reprenne de l'adhérence ? Peut-être tout simplement en mettant quelque chose sous cette roue. Quand tu rencontres une difficulté dans la vie de tous les jours, il faut que tu fasses la même chose. Je pense que tu as saisi la différence. D'un côté, tu vas combattre et tu risques de perdre de l'énergie à mauvais escient, car tu vas te poser les questions « et pourquoi j'en suis là ? Et pourquoi moi ? Qu'ai-je fait au bon Dieu, même si t'es pas croyant, pour rencontrer ce genre de problème ?» Et de l'autre, tu accueilles le problème. Il est là. T'as pas le choix, tu dois faire avec. Tu vas l'accepter pour mieux l'analyser, pour identifier peut-être les symptômes ou les conséquences de ce problème, et tu vas chercher, non pas à l'éviter, mais à répondre à ces problèmes. Pour prendre une autre image, on pourrait imaginer que t'es dans un jardin. Tu vois une mauvaise herbe. Est-ce que tu décides de lui arracher la tête, tout simplement pour plus la voir, ou tu décides peut-être d'aller gratter un peu pour retirer les racines, pour pas qu'elles puissent repousser. La deuxième idée que je voulais te proposer, c'est de relativiser ce problème, le mettre en perspective. Souvent, je sais pas si tu utilises cette phrase auprès de tes enfants, tu peux leur poser la question, est-ce que c'est un petit ou un gros problème ? Et ça va leur permettre de prendre conscience que quelquefois, leur réaction est peut-être un peu exagérée par rapport à ce qu'ils rencontrent. Mais souvent, en fait, on oublie de se poser à nous-mêmes cette question. On va prendre un exemple, on va dire que ton employeur t'a licencié comme une ou un malpropre, sans que tu t'y attendais. Au lieu de partir dans des suppositions du type je retrouverai jamais d'emploi, de quoi vais-je me nourrir, essaye de poser sur papier toutes les craintes ou toutes les conséquences qu'a cet événement dans ta vie de tous les jours. Essaye de les analyser. Comme je disais dans un épisode précédent, imaginons que tu t'es fait licencier parce que le contexte économique était compliqué. Tes compétences qui sont aujourd'hui présentes le seront demain. Et donc logiquement, tu devrais retrouver un emploi sans trop de difficultés. Tu peux aussi essayer de relativiser ce problème sur différents axes, en termes de temps. Par exemple, imaginons tu viens de te faire opérer d'un problème de dos, et tu sais que tu vas être 1 mois alité. Qu'est-ce que c'est 1 mois par rapport au reste de ta vie ? On est d'accord, c'est compliqué, j'ai déjà connu ce genre de période malheureusement, mais il faut pas que t'en fasses toute une montagne. On peut aussi essayer de relativiser en termes d'intensité. T'as perdu ton job, mais tu as encore ta maison. Tu as encore de quoi te nourrir. Imaginons si on reprend un problème médical, tu t'es cassé le bras, on t'a pas amputé. Tu peux essayer aussi de relativiser en termes d'impact. Imaginons tu as perdu ton conjoint,
Quand je parle de perte de conjoint, bien sûr, je ne parle pas de mort, car je t'ai dit qu'on n'aborderait pas le deuil. Je te parle de séparation. Mais tu as encore ta famille qui t'entoure, tu as encore tes enfants. Et surtout, comme pour le monde professionnel, tu as tes compétences amoureuses. Si tu es quelqu'un qui communiquait bien, quelqu'un de très attentionné, tu le sauras avec la prochaine personne qui t'entourera. Quand on est face à un problème, on a souvent tendance à exagérer tous les impacts. Si on prend un peu de hauteur, on arrive à relativiser et voir comment on peut mieux réagir à tout ça. Le troisième élément dont je voulais parler avec toi, c'était d'essayer de garder le positif. Considère que toutes les épreuves que tu vas traverser, c'est un bon moyen de grandir et peut-être d'améliorer tes compétences, de découvrir des nouveaux outils. Par exemple, on reprend la période de chômage. C'est peut-être le moment de se poser. T'as pas d'activité, donc t'as un peu de temps. D'avoir du temps pour toi et te poser la question de est-ce que l'activité que je viens de quitter est vraiment celle que je veux garder pour le reste de ma vie. Concrètement, cette période, soit de blocage parce que t'es alité, soit d'inactivité parce que t'es au chômage, soit de solitude parce que tu viens malheureusement de te séparer de ton conjoint, c'est peut-être le moment de redéfinir ton cadre de vie, l'endroit où tu vis, les personnes que tu fréquentes, les activités que tu as, ou peut-être les associations auxquelles tu veux adhérer. Dis-toi vraiment que c'est une période où tu as du temps et que tu vas pouvoir l'utiliser pour toi et pour peut-être faire les choses mieux dans le futur. Excuse mon anglais, never a failure, always a lesson. C'est jamais un échec, c'est toujours une leçon. Ça fait un peu référence à l'épisode sur le changement. Garde en tête que cette tempête, c'est le moyen de grandir, de peut-être modifier ton prisme de vue, c'est-à-dire que tu vas voir les choses différemment après avoir rencontré cette difficulté. Et aussi peut-être de se rendre compte de l'importance des choses qui t'entourent. Imagine que l'événement que tu traverses est vraiment très compliqué, tu perds quelqu'un. Je voulais pas parler de deuil, mais on va prendre cet exemple. Tu perds quelqu'un dans ta vie. Peut-être que ça va te permettre de te rendre compte que tu passes pas suffisamment de temps avec tes amis, ou pas suffisamment de temps avec ta famille. Et ça va peut-être te permettre de revoir comment tu veux gérer ton temps, et comment tu veux l'utiliser. C'est aussi le moment de se poser les bonnes questions. Tu t'es peut-être fait larguer parce que la personne, ton conjoint ou ta conjointe t'a trompé. Pourquoi est-ce qu'elle t'a trompé ? Tu t'es fait virer. Pourquoi est-ce que tu t'es fait virer ? Est-ce que c'est une erreur que t'as faite qui était simplement humaine et on n'est pas tous parfaits et c'est facile de l'admettre ? Ou au contraire, tu as peut-être fait preuve de manque de communication ou manque d'investissement. Peut-être que tu t'es pas investi parce que le boulot te correspondait pas. Et peut-être que c'est le moment de réfléchir un peu à ce que tu veux réellement faire dans la vie. On peut prendre un autre exemple, t'as fait un AVC, c'est une alerte. Est-ce que cet AVC ne peut pas te permettre de comprendre que peut-être tu étais trop investi dans ton travail, que tu ne te respectais pas suffisamment, que tu ne respectais pas ton énergie, et que tu n'avais pas forcément les bonnes pratiques alimentaires ? Franchement, considère ce moment de calme, le calme après la tempête, on va dire, pour te poser et pour voir les choses d'une autre manière. C'est vraiment le moment d'évoluer, de grandir. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre quand on te dit traverse cette épreuve et tu vas grandir, tu seras encore plus grande ou plus grand après cet événement. C'est vraiment un bon moment pour faire cette démarche. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, le conseil, ne garde pas tout pour toi. Parle-en dans ton entourage. Peut-être qu'il y a des gens qui ont traversé les mêmes épreuves que celles que tu traverses aujourd'hui. Tu peux mettre ton ego de côté et parler de tous tes soucis à des amis proches, à de la famille, peut-être même à des assistants sociaux. Faut que tu trouves la bonne source d'écoute et les bons conseils qui vont te permettre de traverser cette tempête. Imagine que tu es en train de couler et qu'il y a des gens qui sont sur un bateau qui t'accrochent, qui t'évitent de te noyer. Il n'y a aucune honte à s'être fait licencier. Il n'y a aucune honte à s'être fait larguer. Il n'y a pas de honte à être célibataire. Un point qui me vient à l'esprit et que j'ai peut-être oublié dans la partie précédente, c'est que, encore une fois, reste lucide sur ta part de responsabilité. Ça sert à rien de penser que tout est à cause des autres. Car si c'est à cause des autres, tu ne peux pas modifier. C'est quelque chose qui n'est pas dans ta zone de responsabilité. Pars du principe que tu as une part de responsabilité dans tout ce qui t'arrive. Que ce soit un AVC, que ce soit un licenciement, que ce soit une séparation. L'avantage de se dire qu'on a une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, c'est qu'on va pouvoir changer les choses. Comme le malheur n'est pas conditionné par l'autre, mais aussi conditionné par une partie de nous-mêmes, on peut y faire quelque chose et donc on peut faire changer les choses. Encore une fois, je suis pris par le temps et comme je veux pas dépasser les 12, 13, 14 minutes, je vais conclure.
Si tu veux te rappeler des différents éléments que je t'ai donnés, tu peux garder en esprit le terme rage. J'ai un peu changé l'ordre. R pour relativiser. Est-ce que c'est un petit ou un grand problème? Le A pour accueillir. Essaye d'accueillir et d'analyser le problème pour essayer de trouver une solution la plus adéquate. Le G pour grandir. Considère que cette épreuve va te faire acquérir de la sagesse et de la maturité. Et enfin, le E pour échanger. N'hésite pas à en parler autour de toi et pour trouver peut-être du réconfort ou trouver des conseils dans ton entourage. Et je voulais finir sur le fait que la vie, c'est pas une mer d'huile. Je parle souvent de la complexité de la vie et de sa difficulté. Si on était toujours sur une mer d'huile, en fait, on se rendrait même pas compte du bonheur ou de l'épanouissement que l'on a. C'est dans les creux, dans les tempêtes, dans les ouragans, qu'on se rend compte vraiment des moments agréables. Et pour finir, je voulais juste évoquer avec toi le fait que la plupart des grands personnages qui ont vécu à notre époque, ou un peu plus tôt, Gandhi, Luther King, Mère Teresa, Mandela, toutes ces personnes ont vécu des vies vraiment très très difficiles. Mais c'est ce qui leur a permis de faire les grandes choses que l'on connaît à travers l'histoire. Et c'est dans cette adversité que l'on progresse. C'est en sortant de sa zone de confort que l'on avance, que l'on grandit et que l'on apprend. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu auras appris des choses dans cet épisode. Peut-être que ça va te permettre de traverser les moments difficiles que tu es peut-être en train de traverser actuellement. Et si jamais tu penses que cet épisode pourrait aider quelqu'un de ton entourage qui traverse un moment difficile, n'hésite pas à lui partager. Et avant de te quitter, je voulais te confirmer que si tu es abonné à la newsletter, jeudi prochain, tu recevras un mail avec quelques précisions sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Comment analyser dans le détail les événements qui se présentent à toi. Comment trouver peut-être des solutions pour mieux rebondir. Et comment retrouver enfin une mer d'huile. En attendant, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi et à très très vite dans le prochain épisode.